Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Lui qui nous a réunis encore autour de sa parole pour nous faire du bien. Sa parole fait effectivement du bien. Elle rend ministère. Et je crois qu'elle te rendra ministère là où tu es. C'est pourquoi ne sois pas distrait. Tous ceux-là que tu connais et qui ne sont pas tout près, essaie de les appeler et unissons-nous autour de la parole de Dieu, car Dieu, connaissant le besoin de chacun, répondra oui à chacun, oui, pendant que la parole serait en train de prêcher. Que Dieu nous bénisse et nous savons bien le faire, toujours à l'entame de cette émission, l'adorer. Alors, ensemble, adorons le Seigneur, donnons gloire à son nom, parce qu'il mérite vraiment notre adoration. Est-ce que tu peux déjà commencer par bénir le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux le bénir pour sa présence dans ta vie, sa présence dans ton foyer, sa présence dans ton commerce, sa présence dans cet hôpital où tu es actuellement, sa présence là où tu te retrouves, sa présence dans cet avion où tu es en train de voyager, sa présence dans ce métro, sa présence dans ce véhicule, sa présence sur cette moto sur laquelle tu es. Est-ce que tu peux reconnaître sa puissante main qui agit? Alléluia. La main de Dieu est grande. La main de Dieu est grande. Oh, la main de Dieu est grande, très grande. La main de Dieu est grande. La main de Dieu est grande. La main de Dieu, elle est très grande. Oh, la main de Dieu est grande, très grande. La main de Dieu est grande. Yeah. La main de Dieu est grande. La main de Dieu, elle est très grande. Elle est immense, elle agit. Oh, la main de Dieu est grande, très grande. La main de Dieu est grande. On reconnaît sa grandeur, sa puissance d'agir. De Dieu est grande. Elle est tellement grande. La main de Dieu est grande. Elle opère des miracles, elle opère des prodiges. La main de Dieu, en ce moment, elle est en train d'agir.
ta main est si grande, elle est puissante. Cette main qui fend le rocher, qui en fait jaillir de l'eau. Cette main qui fend une vaste étendue d'eau en deux pour que tes enfants puissent passer à sec. Ta main, elle est puissante, elle secoue. Ta main, elle est puissante, elle délivre. Ta main guérit. Ta main assujettit l'ennemi. Ta main se lève. Et oui, et ils sont tous exterminés. Ta main est redoutable. Ta main est puissante, Seigneur. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Gloire soit rendue à ton nom. Toi dont le règne est éternel. C'est pour toi notre adoration. C'est pour toi, oui, l'honneur, la magnificence, la gloire au siècle des siècles. Amen. Oh, tu es béni, toi qui l'as adoré. Il siège dans la louange de son peuple parce que tu l'as adoré. Il est présent déjà là où tu es parce que tu lui as établi un siège sur lequel il est assis pour te nourrir, pour te bénir grandement. Alors sois connecté et crois en sa présence là où tu es. Dieu veut te bénir. Et le thème dont nous allons parler, le thème que nous allons traiter s'intitule « La prospérité dans la crainte ». La prospérité dans la crainte. Alléluia. La prospérité dans la crainte. Bien-aimé, Dieu veut que nous soyons prospères. Mais la prospérité, elle est véritable si elle s'obtient dans la crainte. Alléluia. Oui, on peut parler même de prospérité si elle est faite, elle est acquise dans la crainte de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des prospérités qui ne sont pas vraiment divines, non. Mais la prospérité que Dieu souhaite pour toi est celle que tu acquiers dans la crainte de Dieu. Parce qu'il y a prospérité et prospérité aujourd'hui. Gloire à Jésus. Et quand on parle de prospérité, nous voyons tout de suite, comment dirais-je, c'est l'argent. Mais c'est au-delà. L'argent fait partie peut-être de la prospérité. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent sans être réellement prospère pour Dieu. Alléluia. La prospérité selon Dieu est celle qui s'acquiert dans la crainte de Dieu. Et c'est de cela qu'il s'agit. Allons dans la parole de Dieu dans 3 Jean, d'abord, 3 Jean 2. 3 Jean, le verset 2, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre, bien sûr. 3 Jean 1, chapitre 1, bien sûr, il n'y a qu'un seul chapitre, le verset 2. La Bible dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Gloire à Jésus. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, la prospérité même est tridimensionnelle parce qu'il y a, l'homme est constitué de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Et la prospérité, elle est véritable quand vraiment l'esprit est prospère. Comment l'esprit peut être prospère, nous le saurons. L'âme prospère et ton corps physique également prospère. Alléluia. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. La prospérité est synonyme d'abondance. D'abondance, de richesse, de croissance ou de bien-être. Je dis la prospérité, c'est synonyme d'abondance, de richesse, de croissance ou de bien-être. Et elle fait partie des projets de Dieu. Des projets, quand Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, donc la prospérité en fait partie. Oui, elle fait partie des projets, du projet de l'Éternel, pour la vie de celui qui croit en lui. Allez, pour la vie de celui qui croit en lui et qui met sa parole en pratique. Donc je dis,
que la prospérité, elle est synonyme de l'abondance, synonyme de richesse, synonyme de croissance ou de bien-être. Et elle fait partie du projet de l'Éternel, du projet de l'Éternel Dieu, pour la vie de celui qui croit en lui et qui met en pratique sa parole. Et c'est pour cela que Jésus-Christ, le bon berger, est venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, selon Jean 10, 10. Jean 10, 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, la prospérité, bien-aimé, est partie intégrante, Seigneur, du projet de Dieu pour celui qui croit en lui et met sa parole en pratique. Si nous allons dans Genèse 1, nous allons lire les versets 27 et 28. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Vous voyez déjà la pensée divine, c'est-à-dire de voir l'homme qu'il a créé, dominer, régner, croître, prospérer. Donc, la prospérité n'est pas une mauvaise chose, vraiment en soi, mais c'est la volonté de Dieu que oui, les hommes qu'il a créés puissent prospérer, puissent dominer, puissent croître, puissent assujettir toutes choses. Alléluia. Donc, c'est un thème qui est beaucoup galvaudé, mais sachant que, oui, ça fait partie des plans divins que les enfants de Dieu soient prospères. Donc, ne soyez pas fébriles quand vous entendez cela. Oui, on peut bien sûr parler de la prospérité parce que Dieu le veut pour toi. Hein, Dieu veut qu'on soit prospère et il faut qu'on en parle. Mais la prospérité dans la crainte du Seigneur. Alléluia. Un autre verset, Ésaïe 3, verset 10, nous dit, « Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Dites que le juste prospérera. » Ésaïe 3, verset 10. Le juste, c'est qui? C'est celui qui obéit à Dieu. C'est celui qui craint Dieu, qui est appelé juste. Alors dites, le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Du fruit de ses œuvres. Le Seigneur veut bien sûr bénir les œuvres de tes mains. Il veut donner la prospérité à tout ce que tu fais en tant que juste, en tant que celui-là qui lui obéit. Gloire à Jésus. Parce que si tu lui obéis, le Seigneur prendra le minimum dans ta main pour porter au maximum. Alléluia. Donc, c'est la volonté de Dieu que tu sois prospère. Comprends cela et saisis cela. Accepte cela. Ne sois pas toujours vraiment sur la défensive quand tu entends qu'on parle de la prospérité. Non, c'est la volonté de Dieu pour toi que tu sois prospère. C'est plutôt le diable qui ne veut pas, qui veut te dépouiller, qui veut te voler, qui veut détruire toute la possession que Dieu t'a donnée. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand nous allons également dans Psaume 92, nous allons lire 12 à 15. Psaume 92, vous allez comprendre également que la pensée de Dieu pour nous est que nous prospérions. Psaume 92, 12 à 15. La Bible dit, les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il aime au rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Vous voyez, j'avais dit tantôt que le juste, c'est qui? C'est celui qui obéit à Dieu, celui qui le craint. Alléluia. Donc, bien-aimés, vous êtes juste, vous craignez Dieu. Alors,
ce que cela engendre est que vous devez croître comme le palmier. Pourquoi est-il comparé au palmier? Parce que quand vous prenez cet arbre, c'est un arbre qui en lui-même est une richesse. Rien ne se jette vraiment dans ce table-là. Bien-aimé, tout ce qui constitue ce table-là sert à quelque chose. C'est de la richesse, le palmier. Les branches sont là. On s'en sert, bien-aimé, pour bâtir, pour faire la toiture. On s'en sert même pour faire des balais. Gloire à Jésus. Et quand vous prenez même l'écorce, d'abord de ça, vous tirez vraiment le vin. Vous tirez vraiment le vin. L'écorce sert à faire du feu. Vous prenez vraiment la noix même. C'est-à-dire, vous avez l'huile rouge. Vous avez encore quelque chose, c'est-à-dire l'huile, une sorte d'huile que vous tirez. Et d'abord, la coque vraiment de cette noix-là, c'est dit, ça sert au forgeron. Donc, tout ce qui est dans le palmier, vraiment, c'est de l'argent, c'est de la richesse. C'est pourquoi Dieu compare celui qui lui obéit à un palmier, qui croit dans sa maison, qui s'élève comme le cèdre du Liban. Le cèdre du Liban, c'est des arbres qui ont une hauteur, une grande hauteur. Alléluia. Donc, ils sont plantés dans la maison de l'Éternel et ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Gloire à Jésus. Donc, vous voyez, Dieu veut que tu sois prospère. Dieu le veut. Oui, Dieu veut que tu sois prospère. Et ta prospérité, alors, dépend de ta conduite devant le Seigneur. La véritable prospérité dépend, bien-aimé, de notre conduite devant le Seigneur. Alléluia. Donc, bien-aimé, si tu fais sa sainte volonté, alors tu seras prospère. Toi et ta maison. Toi et ta maison. En d'autres termes, c'est dit la prospérité véritable réside dans le fait d'écouter Dieu. D'écouter la voix de Dieu. Et d'y obéir promptement sans délai. Si tu peux parvenir à cette discipline, écouter Dieu et obéir à sa parole sans remettre à demain, laisse-moi te dire que tu t'es engagé pour la véritable prospérité. Alléluia. Alléluia. Donc, saisis cette vérité. Que pour prospérer plutôt, écoute Dieu et obéis à ce qu'il te dit. Sans remettre à des mains, alors, bien-aimé, inévitablement, tu vas prospérer. Gloire à Jésus. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir, parce que j'avais dit tantôt que, oui, la prospérité, c'est à tous égards. Ton âme doit prospérer. Et la véritable prospérité commence où? Commence par l'acceptation de Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Parce que l'âme, c'est-à-dire l'esprit, oui, doit être sauvé. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, alors tu reçois la nouvelle naissance, tu reçois l'Esprit de Dieu en toi. Et c'est comme ça que tu nais plutôt dans le Seigneur. Et cela commence là, la prospérité commence là. La prospérité commence, bien-aimé, par l'acceptation de Jésus dans ta vie comme son Seigneur et son Sauveur. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'acceptes pas Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, laisse-moi te dire que ta prospérité, vraiment, n'est pas vraiment la véritable. Ça commence là. Ça commence par le salut réellement de ton âme. Donc, si tu n'as pas Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, bien-aimé, laisse-moi te dire que il manque beaucoup à ta prospérité. Ce que tu appelles prospérité sans Jésus, bien-aimé, ne l'est pas véritablement. La prospérité véritable commence par Jésus. Oui, comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que le salut de l'âme est la plus grande prospérité qui soit. Le salut de ton âme est la plus grande prospérité qui soit, bien-aimé. Parce que tu peux posséder toutes choses dans la vie, toutes choses, ce que l'homme, c'est-à-dire le commun des mortels, Seigneur, désire. Mais si réellement Jésus n'est pas ton sauveur et ton Seigneur, laisse-moi te dire que non, tu n'es pas encore prospère. Alléluia, selon Dieu. Le salut de l'âme est la plus grande prospérité qui soit.
Sans cela, d'abord, tout le reste n'est que du vent. Qu'est-ce que Marc 8, 36, 37 nous dit? Marc 8, 36, 37. La Bible dit, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Tu gagnes tout le monde entier. Tu gagnes tout le monde entier et tu perds ton âme. Que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de son âme pour sauver son âme? C'est pourquoi je disais tantôt que le salut de l'âme est la plus grande prospérité qui soit. Sans cela, tout le reste n'est que du vent. Bien-aimé, quand je vois, c'est dit dans les actualités, surtout les grands joueurs de ce monde, ou ici bien tatoués, et qu'on parle quand même de ceux qu'ils, c'est dit, leur contrat, des millions d'euros, des millions d'euros. J'ai lu la fois dernière un joueur à qui on propose combien? Près de 43 millions poussières à gagner par jour. Par jour, 43 millions. Si tu évalues, il est à près de 2 millions d'euros par quoi? Par mois. 2 millions d'euros par mois. Imaginez-vous, 2 millions d'euros, ça fait déjà environ 1 milliard, combien? 1 milliard 300 millions pour un seul homme par mois. Gloire à Jésus. Ce que quelqu'un, même qui a travaillé pendant 30 ans, ne peut pas même économiser, ne peut pas réunir. Et maintenant, je dis, tout ça, c'est bien. Gloire à Jésus. Et puis, les gens voient ça, les gens sont contents. Et puis, les gens même s'entretuent, même à cause de ces gens-là. Mais quand je réalise que c'est des gens qui n'ont pas réellement le Sauveur, le Seigneur, le Sauveur unique dans leur vie, je dis, mais non, je ne les envie pas. On ne peut pas les envier. Gloire à Jésus. Parce que la véritable prospérité commence par le salut. Tu vois, quand même on fait étalage de la propriété de ces gens-là, on montre, bien aimé, leur parking, les voitures qui coûtent tellement cher, on montre leurs maisons, les manoirs qu'ils ont. Je dis, mais tout ça c'est bien, mais à quoi sert tout cela si ces gens-là ne sont pas sauvés, leurs âmes ne sont pas sauvées? Donc, bien-aimé, sois d'abord heureux et sois très heureux. Toi qui as connu Christ et qui l'as accepté dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, je te dis que c'est la plus grande prospérité qui soit. C'est la plus grande prospérité qui soit. Alléluia. La prospérité de Dieu, elle est éternelle. Seigneur, cela ne s'arrête pas sur cette terre. C'est pourquoi ça doit commencer par vraiment ce fondement d'abord. Alléluia. Parce que si tu es prospère sans que ton âme ne soit sauvée, ça veut dire que ta prospérité n'a pas de fondement. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Jésus a dit cela. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait? Non, l'âme n'a pas de prix. Le seul vraiment prix que Dieu a trouvé juste pour racheter l'âme de Dieu, c'est le sang de son Fils. Parce que vous savez très bien que toutes les richesses dans ce monde, les richesses appartiennent à Dieu. Et si cela suffisait pour sauver l'âme de l'homme, Dieu donnerait volontiers. Mais toutes les richesses réunies ne pourraient sauver l'âme d'un seul homme. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le seul prix. Parce que le péché vraiment a séparé l'homme de Dieu et l'a condamné. Mais pour que le remède du péché soit trouvé, pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu, pour retrouver sa position, bien-aimé, à l'origine comme à l'origine, il faut que, oui, son Fils vienne. Dieu est venu comme son Fils, oui, dans la peau de son Fils, il a vécu, il a versé son sang. Seul le sang de Jésus peut ôter le péché de l'homme. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour vraiment effacer vos péchés. Seul Jésus-Christ de Nazareth, son sang versé à la croix, peut ôter le péché et peut vraiment, oh oui, engendrer, peut occasionner votre réconciliation avec Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus.
Donc, nous avons besoin vraiment de ce salut pour poser la bonne base, bien-aimé, de la prospérité. Gloire à Jésus. Donc, après cela, c'est dit, après, c'est dit, le salut de votre âme qui est la plus grande prospérité, comme nous venons de le dire, c'est dit, vous devez vous soumettre à l'autorité de la parole de Dieu et l'accepter comme parole éternelle de Dieu. Vous voyez, non? Vous êtes sauvés en donnant votre vie à Jésus. Maintenant, vous vous soumettez à l'autorité de la parole de Dieu. Vous devez vous soumettre à son autorité. Alléluia. Et l'accepter comme parole éternelle de Dieu. À travers quoi? À travers des études suivies de ses enseignements. À travers une étude suivie de ses enseignements. Vous devez méditer cette parole. Vous devez comprendre ce qu'elle dit. Vous devez soumettre à ce qu'elle dit. Vous devez vous appliquer vraiment à obéir à cela. Alléluia. Ça, c'est la deuxième démarche, ça. La première démarche est que vous acceptez Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur pour le salut de votre âme. Ensuite, vous vous soumettez à sa parole. Alléluia. Acceptez cette parole, bien-aimé. Laissez que cette parole vous enseigne. La parole de Dieu doit représenter vraiment à vos yeux. Elle doit être votre guide absolu en toute situation. Lié à la vie et l'existence, à votre existence. Gloire à Jésus. Vous devez marcher selon cette parole. Vous devez vous laisser conseiller par cette parole. Vous devez laisser que cette parole vous réprimande, que cette parole vous reprenne. Et si vous acceptez l'autorité de la parole de Dieu sur vous, laissez-moi vous dire, vous êtes condamné à prospérer. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que c'est en elle. Les instructions pour prospérer se trouvent en elle. Gloire à Jésus. Quand nous lisons le psaume 119, verset 9 et le verset 11, qu'est-ce que la Bible nous dit? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. En se dirigeant d'après ta parole. Et je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Parce que je disais tantôt que c'est la prospérité dans la crainte. La véritable prospérité est liée à la crainte de Dieu. Alors pour que tu craignes Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Laisse-toi diriger par la parole de Dieu. Alors tu serais en train de le craindre. Serre sa parole dans ton cœur. Accepte son autorité. Obéis-lui. C'est comme cela que tu peux éviter de pécher contre Dieu. C'est ce que le psalmiste veut dire là. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Parce que la parole de Dieu t'éloigne du péché. Soit c'est la parole de Dieu qui t'éloigne du péché, soit c'est le péché qui t'éloigne de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Écoute encore même ce que Dieu a dit à Josué. Oui, ce qu'il a dit à Josué et qui te dit à toi, toi qui me regardes maintenant. Il dit que ce livre de la loi, c'est-à-dire que la parole de Dieu, que ce livre de la loi, Josué 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Pour faire quoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Autrement dit, c'est alors que tu prospéreras. Reprenons encore la lecture. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Réfléchis sur ce qu'elle dit. Réfléchis ce que la parole dit. Écoute ce qu'elle te dit. Fais ce qu'elle te dit, cette parole. Agis fidèlement selon ce qu'elle te dit. Car c'est alors que quoi? Tu prospéreras. Autrement dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Gloire à Jésus. La crainte de Dieu, la prospérité est étroitement liée à la crainte de Dieu, bien-aimé.
Qu'est-ce que 1 Chronique 22, verset 13 nous dit? 1 Chronique 22, verset 13. La Bible dit, alors tu prospéreras. Si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël, fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne t'effraie point. Bien-aimé, la prospérité est liée, la véritable prospérité est liée à la crainte que nous avons de Dieu. Gloire à Jésus. Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique ma parole. Nous évoluons, nous allons beaucoup lire. Quand nous allons dans 2 Chroniques 24, verset 20. 2 Chroniques 24, verset 20. La Bible nous dit, Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. Vous ne pouvez pas être en train de transgresser, bien-aimés, ouvertement, délibérément, les recommandations, les instructions du Dieu que Dieu vous donne et espérer prospérer. Non. Gloire à Jésus. Non, vous ne pouvez pas réellement prospérer. Prospérer à tous égards. Non, c'est impossible parce que Dieu est incorruptible. Nous avons des semblants de prospérité aujourd'hui. Mais dans le fond, ce n'est pas une prospérité. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous ne prospérez point parce que vous transgressez ma parole ouvertement, délibérément. Lisons Psaume 128, 1 à 6. Pour comprendre également que la prospérité est attachée, bien aimé, à la crainte de Dieu. Parce que nous courons vraiment après tout ce qui est bien, tout ce qui brille d'une manière ou d'une autre, pour dire que nous sommes prospères. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de le craindre. Alléluia. C'est de le craindre. Il pouvait dire, je crois dans Osée, il dit, ô homme, on t'a fait connaître ce que Dieu veut. C'est que tu pratiques la justice, que tu exerces la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Pratiquer la justice, exercer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu, c'est ce que Dieu veut de toi. Psaume 128, 1 à 6. La Bible dit, Cantique des degrés, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Quelle est la conséquence de la crainte que tu as de Dieu? La Bible dit, au verset 2, tu jouis alors du travail de tes mains. C'est la prospérité, ça. Tu es heureux, tu prospères. Verset 3. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Bien-aimé, c'est clair, bien-aimé, que si tu crains l'Éternel, tu jouis du travail de tes mains. Parce que, bien-aimé, Dieu est dans sa parole, il veille sur elle pour l'exécuter. Non, Dieu ne change pas. Si les choses ne se passent pas telles que la parole l'a signifié, bien-aimé, check bien, il y a quelque chose que tu manques de comprendre. Il y a quelque chose qui manque quelque part. Tu as besoin réellement d'une révélation pour comprendre, parce que Dieu ne saurait mentir. Dieu ne trompe pas, Dieu ne déçoit pas. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il dit, tu es heureux si tu crains l'Éternel, véritablement. Tu vas jouir du travail de tes mains.
Alléluia. Tu vas jouir du travail de tes mains. Parce que si tu crains l'Éternel et que ces choses n'arrivent pas dans ta vie, sache que c'est-à-dire que tu as manqué de la connaissance quelque part. Tu le crains, mais tu as manqué d'une clé, tu as manqué d'un principe, tu as manqué d'obéir à un principe, quelque chose quelque part. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, il faut méditer cette parole jour et nuit. Parce que les clés se trouvent dedans, bien-aimés. Tout ce dont nous avons besoin pour être prospères, c'est déjà disponible. Parce que Christ déjà a accompli cela. Alléluia. Christ nous a donné la victoire. Il nous a donné la victoire sur le péché. L'œuvre que Christ a accomplie à la croix, il nous a donné, Seigneur, c'est dire beaucoup de victoires. Il nous a donné la victoire sur le péché. Il nous a donné la victoire, Seigneur, sur la mort. Il nous a donné la victoire sur la malédiction. Il nous a donné la victoire, bien-aimé, sur la maladie. Et il nous a donné la victoire sur, la pauvreté. Gloire à Jésus. Voilà autant de victoires que nous avons acquises par l'œuvre à la croix. Donc, bien-aimé, le Seigneur est fidèle à sa parole. Et c'est clair. Que Dieu te bénisse. Nous lisons toujours, parce que tout ce que nous disons, cela doit être attesté par la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Comment peux-tu prospérer si tu caches tes transgressions? Comment peux-tu prospérer si toi-même tu es conscient que tu vis mal? Tu le caches. Tu fais tout ton possible pour que cela ne se voit pas. Mais Dieu qui voit dans le secret, qui sonde les cœurs, voit. Bien-aimé, tu pries, tu gémis, tu espères voir les choses changer. Tu espères en la croissance, tu espères en la prospérité, tu espères en l'abondance. Mais tu caches tes transgressions. Le Seigneur te dit que non, tu ne peux pas voir cette prospérité. D'autant plus que tu caches cette transgression, tu ne veux pas les avouer et les délaisser. Dieu n'est pas corruptible. Alléluia. On ne corrompt pas Dieu. Oui, reviens de ta mauvaise voie. Reviens. Le Seigneur veut te faire du bien. Quand nous allons dans Proverbe 1, verset 29 à 33, qu'est-ce que la Bible dit? Proverbe 1, verset 29 à 33, la Bible dit, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Tu comprends? Parce que tu as haï la science. Tu as haï la connaissance de Dieu. Tu as choisi de ne pas craindre Dieu, de vivre comme tu veux. De donner libre cours à tes propres élans. Tu n'as pas aimé les conseils de Dieu. Et quand le Seigneur te réprimande, tu murmures. Même quand tu écoutes la prédication, tu murmures dans ton cœur contre le messager. Tu te moques quelquefois en disant, oh, lui n'a qu'à parler là-bas, il ne sait pas ce que nous vivons, nous traversons. Et tu endurcis ton cœur. Bien-aimé, Dieu dit que tu te nourriras du fruit de ta voix. Parce que tu as choisi la voie de la désobéissance. Tu as choisi la voie de la résistance. Tu as choisi la voie des murmures. Tu as choisi la voie de l'iniquité. Alors, les fruits qui en découleront, tu les mangeras aussi. C'est ce que Dieu dit. Alléluia. Tu les mangeras. Tu te rassasieras de tes propres conseils puisque tu as rejeté les conseils de Dieu.
alors que ce sont ces conseils qui te conduiront vraiment dans la prospérité, dans la victoire. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il dit, mais si tu m'écoutes, tu vas te reposer avec assurance. Tu vas dormir, ton sommeil sera doux et paisible. Et tu ne craindras aucune attaque soudaine de la part des méchants. Tu prospéreras. Tu vivras dans la tranquillité. Vous comprenez? Tu vivras dans la tranquillité. La Bible dit que quoi? Il dit l'ouvrier, le travailleur, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, son sommeil est doux et paisible. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Alors, mais pourquoi alors être riche et ne pas dormir? Alors que le sommeil, le repos, c'est une bénédiction aussi. Parce que si tu es riche et tu ne peux pas dormir, alors mais c'est grave. Alléluia. Parce que se reposer et être tranquille dans son sommeil, dans son repos, bien-aimé, ça fait partie de la prospérité. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de biens, mais qui ne peuvent pas dormir. Ça, c'est quelle richesse, ça? Ça, c'est quelle prospérité, ça? Gloire à Jésus. Donc, bien-aimé, sachons que quoi? Que la prospérité est étroitement liée à la crainte de Dieu. La véritable prospérité réside bien dans le fait que vous obéissez, vous écoutez la parole de Dieu, vous obéissez à cette parole. Et non seulement cela affecte positivement votre vie, mais aussi la vie de votre postérité. Gloire à Jésus. Le roi David a dit dans son psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous savez, les brebis qui se laissent conduire par le berger trouveront de verts pâturages, alléluia, et les eaux paisibles. Parce que David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il me fait conduire dans les verts pâturages et vers les eaux paisibles. Donc lorsque le bon berger te conduit et tu marches dans ses pas, alors laisse-moi te dire qu'il te conduira là où se trouvent les verts pâturages, là où se trouvent les eaux paisibles. Est-ce que tu comprends? Là où se trouvent les eaux paisibles, c'est ce qu'il fera avec toi. C'est ce qu'il fera pour toi. Mais si tu te conduis toi-même, tu ne trouveras pas les verts pâturages. Tu ne trouveras pas les eaux paisibles. Alléluia. C'est en le suivant que tu ne manqueras de rien. Ton corps ne manquera de rien, ton âme ne manquera de rien, ton esprit ne manquera de rien. Le Seigneur te fera prospérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons des gens, bien-aimés, dans la Bible qui ont prospéré. Ils ont prospéré, bien-aimés, pendant qu'ils craignaient le Seigneur. Joseph était un homme, était un exemple frappant. Quand vous allez dans la Bible et vous ouvrez Genèse 39, 2 à 5, la Bible dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Quand bien même il était esclave, vendu comme esclave, mais bien aimé, il était demeuré dans la crainte de l'Éternel. Même étant esclave, la prospérité l'a accompagné. Cela ne dépend pas, bien aimé, de la condition dans laquelle vous êtes. Cela ne dépend pas de l'endroit où vous êtes. Mais si vous craignez l'Éternel, l'Éternel est capable de transformer le désert dans lequel vous êtes en quoi? En jardin d'Éden. Il en a les moyens. Gloire à Jésus. Il changera ton désert en Éden. Ailleurs, il dit, je changerai votre désert en verger et votre verger en quoi? En forêt. Alléluia. Donc l'Éternel fut, Genèse 39 à partir du verset 2, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Parce que la crainte de l'Éternel, bien-aimé, fait que Dieu est avec vous. Dieu est avec vous partout où vous êtes. Alors la prospérité accompagne. La Bible dit, il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Parce que vous craignez Dieu, Dieu est avec vous. Tout ce que vous faites, Dieu fait prospérer. Alléluia. Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison
et lui confia tout ce qu'il possédait. Alléluia. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Bien-aimé, c'est ça. Si Dieu est avec toi, bien-aimé, tu prospéreras. Dans n'importe quelle condition, sur n'importe quel lieu où tu te trouves, si Dieu peut être avec toi, tu prospéreras. Il fera prospérer, oui, les œuvres de tes mains. Au lieu de courir vraiment, de penser, de réfléchir à comment on va prospérer, alors, premièrement, pensons à comment nous allons craindre d'abord Dieu. Parce que les deux sont liés. La véritable prospérité ne saurait se faire sans la crainte véritable de Dieu. Alléluia. Il y a un autre exemple, les sages-femmes dans la Bible. La Bible dit, ou les sages-femmes dans Genèse, dans Exode 1, verset 21 précisément. Parce que c'était à l'occasion où Pharaon avait ordonné de tuer déjà les enfants mâles, parce qu'il craignait le libérateur, Moïse, qui allait venir. Donc, comme on ne sachant pas de qui viendra, alors il a ordonné que les sages-femmes puissent tuer les enfants déjà à la naissance, si c'est un mâle. Si c'est un garçon, qu'on tue déjà à la naissance, et que si c'est une fille, on puisse laisser l'enfant vivre. Mais la Bible dit que les sages-femmes, malgré que ce soit le Pharaon qui ait donné cet ordre, non, elles ont choisi de ne pas obéir à ça. Alléluia. La Bible dit ici, Exode 1, verset 20. Exode chapitre 1, verset 20-21, nous allons dire, Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devient très nombreux. Parce que les sages femmes avaient eu de la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alléluia. Elles ont craint l'Éternel, elles n'ont pas obéi à l'ordre bien-aimé de l'ordre criminel de Pharaon, mais elles ont fait, bien-aimé, elles ont laissé vivre les enfants mâles aussi. Et Dieu les a fait prospérer. Gloire à Jésus. Rapidement, allons voir Osias, le roi Osias, dans 2 Chroniques 26, verset 5. Le roi Osias, dans 2 Chroniques 26, la Bible dit, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Il s'agit du roi Osias. Il s'appliqua à quoi? À rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Dieu le fit prospérer parce qu'il recherchait vraiment Dieu. Alléluia. Comme Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Tout le reste après lequel on court aujourd'hui, Dieu veut nous le donner gratuitement. Mais la condition, c'est de le chercher. C'est de chercher sa parole, ses instructions, et d'obéir à cela, promptement sans remettre à demain. Parce que Osias recherchait seulement le Seigneur, Dieu l'a fait prospérer. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Il y a bien d'autres exemples que nous pouvons citer dans la suite. Donc, bien-aimés, comprenez que Dieu veut que tu sois prospère. Quand on parle de la prospérité, il ne s'agit pas de dire prospère, prospérité, non. Tel parle de prospérité, ne parle pas du péché, ne parle pas de la sanctification, non. La Bible comporte le tout, bien-aimés. Et bien-aimés, la sanctification, la crainte de Dieu, toutes ces choses sont liées à la prospérité. Donc, la prospérité, elle n'est pas mauvaise. Elle vient de Dieu. Dieu veut que tu sois prospère. Mais la véritable prospérité réside dans la crainte de l'Éternel. Gloire à Jésus. Donc, que Dieu te bénisse. Et je l'avais dit dans mon développement, que cela commence par quoi? Par le salut de ton âme. Parce qu'il ne sert à rien de posséder tous les trésors de ce monde, les biens, maisons, tout et tout, voyager, être en 4 avions et tout, et de n'avoir pas son âme sauvée. Et je l'ai dit tantôt, que oui, celui qui peut sauver ton âme, c'est Jésus. Est-ce que tu l'as accepté dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu l'as accepté dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur? Alors c'est l'occasion pour toi. Ne rate pas cette occasion. Saisis-la maintenant.
Parce que Jésus donnera la vie à ton âme. Parce que lorsque tu auras laissé tout ce que tu vas acquérir sur cette terre et que tu vas rejoindre l'au-delà, alors bien-aimé, tu pourras le trouver vivre avec lui pour l'éternité. Sans cela, c'est la perdition, c'est le feu. Et il n'a pas créé le feu pour l'enfer, ne t'est pas destiné. C'est pourquoi Jésus est venu d'abord pour que tu puisses avoir le remède du péché, que tu sois sauvé. Alléluia. Sans Jésus, il n'y a pas le pardon du péché, il n'y a pas de salut. Le salut réside en Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Tes péchés, ils sont peut-être nombreux, compliqués, n'importe quoi. Même si tu n'as pas péché, tu dis, je n'ai pas péché, qu'un seul. Tu as menti au moins une fois, tu es pécheur. Tu as eu de mauvaises pensées, tu es pécheur. Donc tu as besoin du salut qu'offre Jésus. Est-ce que tu veux accepter Jésus dans ta vie comme ton Seigneur Sauveur? Alors dis cette prière à moi. Dis, Jésus, je viens à toi. Car je suis pécheur, j'accepte mes péchés. Pardonne-moi. Par ton sang versé à la croix, purifie-moi, lave mon cœur, ma vie de tout péché, de toute iniquité. Jésus, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Viens habiter en moi par ton Esprit Saint. Sauve-moi, Jésus. Sauve-moi. Tu es ressuscité après ta mort, après ton ensevelissement. Tu es ressuscité le 3e jour pour ma justification. Alors j'accepte ta justice maintenant. Parce que tu as pris ma culpabilité. Tu m'as lavé de tout péché. Je prends ta justice et je déclare maintenant que je suis juste. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, tu es béni. Tu es vraiment béni. Tu es tellement béni. Alors laisse-moi prier pour toi, Père. Merci, Papa, pour ces bien-aimés qui ont pris la décision de t'appartenir. Merci, Seigneur, de continuer cette œuvre merveilleuse que tu as commencée dès maintenant, dès l'instant dans leur vie. Accomplis cela. Seigneur, elles sont à toi, ces brebis. Que personne ne les ravisse de ta main. Continue ton œuvre dans leur vie. Seigneur, et tous ceux-là, Père éternel, qui m'ont écouté, établis-les dans la prospérité. Car tu veux que, Seigneur, tes enfants soient prospères. Alors établis-les dans la prospérité. Et toute mauvaise connaissance de ce thème bien-aimé soit bannie au nom de Christ. Seigneur, fais comprendre à tes enfants qui sont destinés à la prospérité. Et que la prospérité, ça fait partie, c'est leur identité, c'est leur dû. Parce que dès le commencement, tu veux qu'ils soient prospères. Je prie, Seigneur, que Seigneur, toute malédiction qui prévaut, Seigneur, dans leur vie, au nom de Jésus-Christ, que la victoire sur la malédiction que tu as acquise pour nous à la croix se manifeste dans leur vie. Que tout joug de malédiction sur leur vie soit brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le joug de la pauvreté sur ta vie soit brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Nazareth. Que le Seigneur étende maintenant tes limites. Que des portes, Seigneur, nouvelles s'ouvrent devant toi. Pour te faire rentrer dans la gloire à laquelle Dieu t'a prédestiné. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur, par sa main puissante, te fasse rentrer dans ta croissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois prospère. Que ton âme soit prospère. Que ton corps soit prospère. Je maudis toute maladie, car le Seigneur nous a donné la victoire sur la maladie. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Alors reçois ta guérison. Car c'est aussi une étape de la prospérité. Sois prospère dans ton corps, là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est pas suivi de chagrin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni et disons à la fois prochaine.